Bonsoir à tous, ce soir je vais vous faire découvrir la Xbox première génération de Microsoft. Là je vais vous la montrer. Donc voici la console, comme vous voyez, Xbox, le logo. Vous voyez, c'est un X qui est sur le capot de la console. Vous voyez là, il y a 4 ports manettes. Vous voyez, excusez-moi, Xbox. Donc le petit bouton c'est pour allumer la console et là c'est pour éjecter le jeu. En fait, c'est des DVD, donc c'est un lecteur qui sort. Donc en dessous, vous voyez les 1, 2, 3 et le dernier 4. Ça c'est pour poser la console, mais en dessous si on le retire, il y a les vis pour démonter la console. Donc il y a des grandes vis. Si vous dévissez, vous enlevez le capot, donc le dessus. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors là, ça, ce que vous voyez, c'est l'alimentation, sachant que l'alimentation est dans la console. Donc en fait, c'est juste un câble, puisque l'alimentation elle est dedans. Donc, alors là, vous voyez deux trucs. Alors là, c'est la prise télé, donc pour brancher de la console à la télé, et là, c'est pour brancher un câble internet, parce que sur la Xbox, il y avait le Xbox Live. Et le Xbox Live, c'est quoi? C'est le service en ligne de Microsoft qu'ils ont créé pour la Xbox. Sachant qu'il est payant. Ça, pour moi, c'est un point. Je suis déçu parce que Sony, Nintendo, ils font ça gratuit. Mais bon, comme on dit, on peut pas tout avoir gratuit, hein. Sinon la vie est trop belle. Non, pas, je dirais pas non. Bon. Et du coup, ça c'est le problème. Pour jouer en ligne, il faut payer. Et après, la vie déjà est trop chère pour moi. Moi, je vous dis mon opinion. Plus il faut payer le Xbox Live. Donc c'est compliqué. Alors, je vais vous montrer la manette, à quoi elle ressemble. Donc voici la manette. Oui, je sais qu'elle est grosse. Vous voyez, Xbox. Donc alors, le joystick pour diriger. Là, un autre joystick. Si je me trompe pas, celui-là c'est Start et Select. Et là, il y a une croix directionnelle. Bon, pour certains jeux. R, excusez-moi, et R. Et L et R, excusez-moi. Le branchement pour allez, donc vous voyez, c'est avec un fil. Donc voici le branchement pour mettre dans la console. Et Microsoft, puisque en fait, moi, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Vous voyez, on peut raccourcir, mais ça sert à rien, puisque si ça c'est pas branché, ça risque pas de fonctionner, hein. Je vous le déconseille de faire ça. Donc je vais chercher mes jeux. Donc voici Burnout Revenge, dédicace à mon frère Benjamin qui est chiant, qui adore ce jeu sur Xbox. Bon, en fait c'est un jeu de voiture. Le but du jeu c'est de cogner dans les voitures. Ça c'est le but. Et je vais revenir sur le précédent. Le point fort pour moi perso dans ce jeu, mais il n'y a rien à dire au niveau de ce jeu. Le point fort, c'est que vous voyez un exemple, on est dans le sens des voitures des civils.
ben, vous pouvez lui rentrer dans le cul, dans les fesses. Donc, et la voiture, elle va voler. Que si vous rentrez capot contre capot, bon là, automatiquement, ça fait un accident. Dans le Burnout 3 Takedown, juste avant celui-là, on pouvait pas faire ça. Ça, c'est une grosse modification qui est nickel. Il n'y a rien à dire sur ce jeu. Moi, perso, le gameplay est nickel. Il y a les voitures et des fois, ils vont à plus de 300 km/h. La plus grosse, parce que moi, j'ai déjà eu la Xbox à l'époque. La plus grosse voiture, c'est la Revenge, donc elle va à 336 km/h. Donc, elle est... Ce jeu, il n'y a rien à dire. Moi, perso, il n'y a rien. Donc, et le fameux jeu, dédicace encore à Benjamin, mon frère, Tom Spin. Ben, pour moi, c'est un jeu de tennis qui est nickel aussi. Donc, il n'y a rien à dire. Après, bon, forcément, hein, à l'époque, ils n'avaient pas de licence. Comme dans les jeux de foot, pouvaient pas mettre Rafael Nadal, Federer, Gaël Monfils. Il n'y avait pas les licences. Parce qu'avant, il fallait qu'ils payent. Ou je sais plus maintenant aussi, je pense. Mais je pense que pour les jeux de tennis, et Top Spin, il les paye. Je suis pas trop sûr. Remarque, c'est pas moi qui fais les jeux. Bon. Donc avant, oui, voilà, il y avait des noms un peu bizarres qu'on connaît pas trop. C'est comme dans les jeux de foot. Un exemple, je prends au hasard, Châtillot. Il n'existe pas en vrai, Châtillot. Donc ben, les jeux de tennis, c'est pareil. Donc voilà. Bon ben merci pour cette vidéo. Et je vous dis que mon test de Noël est peut-être et il est en préparation. Donc je vais voir ça au plus vite parce que c'est quand même ça passe vite le temps. Donc voilà. Et si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser en message privé. Moi, il n'y a pas de problème sur le rétro gaming. Et je vous y répondrai en vidéo. J'aimerais bien faire une petite vidéo comme ça. Donc voilà. Bon bah alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.